Aujourd'hui, on veut vous parler de nos différentes expériences vécues au sein des incubateurs par lesquels on est passé. On veut surtout vous expliquer pourquoi on est convaincu que c'est important de le faire et surtout ce que ça nous a apporté. Alors, comment trouver ces fameux appels à projets? Nous, on s'aide souvent des newsletters auxquels on est abonné, comme celle de Make Sense par exemple, qui va répertorier quasiment de façon hebdomadaire ou mensuelle les différents appels à projets en cours. Alors attention parce que vous allez avoir beaucoup d'appels à projets qui vont circuler. Ce qui est très important, c'est de vous assurer que votre projet répond aux critères de sélection. Une candidature, c'est souvent très long, ça prend du temps, ça demande de la réflexion. Donc, même si c'est intéressant d'en faire plusieurs pour multiplier ses chances, ne vous lancez pas sur des candidatures pour lesquelles votre projet ne correspond pas. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de faire cette candidature en plusieurs fois, de prendre le temps à chaque fois de laisser reposer, de revenir dessus, de trouver les bons mots pour vulgariser votre projet et surtout de le faire relire en fait par une personne qui peut-être a moins la tête dedans et qui vous permettra de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez écrit. Ça nous a apporté deux choses. La première chose, qui est une super chose, c'est que sur des sujets qu'on maîtrisait qu'en surface et dont on avait entendu parler, en fait, les incubations nous permettaient de rencontrer des professionnels de leur réseau qui nous aiguillaient pour essayer de rentrer un petit peu plus en profondeur sur certains sujets, notamment sur ceux qui, moi, m'ont le plus marqué, les aspects légaux, les aspects RH et des aspects de commercialisation. Et la deuxième chose que ça nous a apporté, c'est le challenge. En fait, on a tendance à vouloir tous développer de nouvelles idées dans nos projets, faire avancer les choses et tester des nouvelles idées auprès de l'incubation et de l'incubateur et des gens incubés. C'est des gens qui nous challengent avec beaucoup de bienveillance pour essayer de voir les limites de cette nouvelle idée et comment est-ce qu'on la met en place et si elle vaut le coup en fait. On a trouvé ça, nous, hyper enrichissant. Parce que du coup, on a pu mettre de côté certaines idées et garder d'autres idées en les retravaillant un petit peu. D'avoir été incubé, ça nous a apporté le réseau des anciens incubés avec lesquels on était, des projets avec lesquels on a partagé 6-9 mois d'incubation, avec qui on continue de partager nos galères. Le réseau des intervenants qui nous permet toujours d'aller obtenir des informations ou de creuser un peu des sujets sur lesquels on manque encore de connaissances. Ça nous apporte aussi du crédit. Avoir été incubé dans des incubateurs tels que à l'ESSEC, Entropia, La Ruche ou Look Forward, ça donne de la crédibilité au projet et à l'entreprise et ça c'est vraiment une super opportunité pour nous.